Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous prie de bien vouloir excuser ces 2 minutes de retard. J'étais sur un conseil d'école qu'il était difficile de quitter dans certaines circonstances. On va faire l'appel si vous le voulez bien. Mathias Lavolée. Présent. Juline Héritier. Présent. Stéphane Royer. Absent. Il est actuellement au conseil d'école. Nous rejoignons en cours de séance Margot Romani. Présente. Alexandre Dartigue. Laetitia Amblard. Karine Ridouani. Présent. Nadège Brouillet. Bruno Mahé, absent. Pouvoir à Stéphane Royer, très bien. Claude Pazelli. Bloc de synthèse ou tu veux tout? Christian Raymond. Présent. Jannick Février. Présent. Laurence Vella. Présent. Pascal Giroux. Présent. Gaël Nicole Dartigue. Yvan Thierry. Rachel Calou. Absente, pouvoir à Laurence Vella. Benoît Lalire. Gaël Piret. Gaël Enfant-Piret. Absente. Thomas Vageli, absent. Pouvoir Jean-Philippe Viala. Mona Molini. Présente. Yann de Bernardi. Et à l'heure. Vanessa Georges. Présent. Ophélie Giroux. Présent. Sana Suissi. Gérald Cantournet, absent. Pouvoir Florian Grenier. Agathe Pasquier. Et Florian Grenier. J'aurais souhaité commencer ce conseil municipal différemment, mais nous avons ce matin perdu un jeune homme d'une quinzaine d'années qui faisait partie du conseil municipal des jeunes. Si vous le voulez bien, je vous propose de tous nous lever et d'observer en sa mémoire une minute de silence. Merci pour lui. Allez, je vais vous désigner un secrétaire de séance, les derniers pour mémoire étant Mathias Lavolée, Nadège Brouillet et Karine Ridouani. Je vous propose comme secrétaire de séance, si elle veut bien l'accepter, d'abord y a-t-il un volontaire, un ou une volontaire? Vanessa? Merci beaucoup. Vanessa Georges. Je vous demande d'approuver le compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal en date du 21 mai 2026. Conseil municipal à laquelle il était resté en suspens une question de Florian sur la répartition des ventilateurs. La réponse a été fournie, Florian. Voilà, y a-t-il des observations sur le conseil municipal? Le pouvoir de Gérald avait été transmis au dernier conseil. Oui. Donc il faut bien noter les votes de Gérald également sur qui sont identiques aux miens. Il ne figure pas? Ok. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, il y avait le pouvoir de Gérald et le pouvoir d'Agathe était très bien. Merci Florian. Des observations sur le PV du dernier conseil? D'autres remarques? Est-ce que quelqu'un vote contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Je vais vous donner lecture des décisions que j'ai été amené à prendre depuis cette date du 21 mai, donc ça va aller relativement vite. Et une fois de plus, ça va être très animalier, puisqu'on va commencer par la décision 2026.1.1.057 qui porte signature d'un marché de prestations de services avec le groupe SACPA
Donc pour vous remettre dans le sens de l'histoire, c'est la fourrière de Renage avec laquelle on conventionne pour l'accueil des animaux trouvés sur la voie publique, considérant la nécessité et l'obligation de gérer la divagation des animaux ainsi que l'enlèvement des cadavres d'animaux sur la commune. Il a été prolongé la signature du marché de prestation de services avec le groupe SACPA. Le centre de rattachement dont Tullin dépend se situe à Renage. Le prix est payable d'avance et basé sur un forfait annuel, calculé en fonction du nombre d'habitants indiqué au dernier recensement. Le montant total dû est de 8 758 hors taxes, soit 10 510 € TTC à l'année. C'est un forfait annuel qui correspond à 1,13 € par habitant de la commune. La décision du 20 mai 2026, engagement portant pour le spectacle pyrotechnique du 13 juillet 2026. Dans le cadre de l'organisation du feu d'artifice, il a été retenu la proposition de la société Pyro Event Artifice, qui avait été reçue en mairie le 20 avril 2026. C'est une société qui est domiciliée à Vinay. Et le montant du feu d'artifice s'élève à 7 900 € TTC. C'est la reconduite du feu d'artifice qui avait été acheté par la municipalité précédente au cours de l'année 2025. Alors, juste un petit aparté comme ça, au cours du conseil municipal. Moi, j'avais trouvé chouette des spectacles de drones, et je trouvais que c'était beaucoup plus respectueux de notre environnement. Enfin, ça me plaisait beaucoup plus. C'est 3 fois plus cher. Voilà. Comme quoi, l'écologie n'a pas de prix, elle a cependant un coût. La décision du 20 mai 2026, qui est la signature d'un devis concernant le fauchage mécanique des voies communales et chemins ruraux. Donc en général, on a 2 passages à l'année. Il était grand temps de faire le passage de printemps avec une pousse des végétaux qui a été assez en avance dans la saison. Et il a été décidé la signature du devis et l'engagement de la société BTR Société, qui est 17 avenue de la Gare à Tullin, pour un montant hors taxe de 6 325 €, soit 7 590 € pour le premier passage de la faucheuse, sur l'intégralité des chemins ruraux et communaux et la taille des arbres. Et ensuite, une décision du 21 mai, la signature de la convention annuelle de stérilisation et d'identification des chats libres sauvages avec la fondation 30 millions d'amis. C'est donc une gestion qui est un peu imposée à la commune de gérer la population des chats errants. Et pour maîtriser leur prolifération, on procède à la stérilisation de ces animaux à travers une convention de stérilisation et d'identification des chats libres proposée par la fondation 30 millions d'amis. Et cette fondation s'engage à une prise en charge totale des frais de stérilisation et de pose des puces électroniques pour les montants maximaux suivants qui sont négociés avec les vétérinaires de la commune: 100 € pour les mâles, 120 € pour les femelles, 140 € exceptionnellement pour les femelles gestantes et 140 € exceptionnellement pour les cryptorchidis. Les cryptorchidis, il y a de Benoît est à votre disposition pour les explications. Et donc la sollicitation de la commune a été faite pour une estimation de 40 chats pour 2026. Le budget en conséquence est de 4 400 €. Si les montants pratiqués par le praticien sont supérieurs aux montants indiqués dans la convention, le surplus sera facturé à part directement par le ou les vétérinaires de la commune. La dernière décision, c'est un engagement pour la reprise des concessions dans les cimetières. C'est-à-dire qu'en fait, la puissance publique reprend en fin de durée des concessions et il convient de réhabiliter ces concessions. Et ça concerne les cimetières de Tullin et de Fur. Ça concerne la reprise de 13 concessions
au profit de la SARL Marbrerie Vitaloni Aviné pour un montant de 11 450 € hors taxe, soit 13 740 € TTC. Y a-t-il des questions ou des observations ou des prises de parole sur ces décisions? Eh bien, ça ne se vote pas. Je vous remercie. Et je vais donc passer la parole à mon premier adjoint, M. Mathias Lavolée, pour la seule et unique délibération de ce conseil municipal. Merci Monsieur le maire. Donc grosse délibération aujourd'hui pour notre conseil municipal, qui va consister en l'attribution du contrat de cession pour la création, la gestion et l'exploitation d'un réseau de chaleur renouvelable. Alors vous avez reçu un certain nombre de documents, les uns et les autres, voire même parfois 2 fois les mêmes documents. Ça fait partie du jeu. Le plus important, c'est que vous les ayez reçus. Je ne vais pas forcément vous faire une lecture de l'acte tel qu'il est prévu dans le conseil municipal. Je vais plutôt faire un petit rappel de la note de synthèse pour que tout le monde ait les éléments, y compris parmi les personnes du public. Donc, le travail qui porte sur le réseau de chaleur est un travail qui a été initié en 2019, qui a été porté ensuite par la municipalité précédente, que je remercie pour le travail qui a été effectué, et qui arrive aujourd'hui à une phase, pas un aboutissement, mais le début de la phase pro avec la réalisation des travaux par la suite. Donc, il y a eu une première délibération en février 2025, donc, dans laquelle la commune de Tullin a décidé de mettre en place le service public de production et distribution d'énergie, donc via le réseau de chaleur. À la suite de ça, la ville a lancé une consultation. Donc, cette consultation a fait l'objet d'un avis d'appel public à candidature, donc, qui a été adressé en avril 2025 sur deux sites internet ou deux espaces. Vous avez certainement vu donc le JOU et le BOAMP dans les documents qui vous ont été transmis. Donc pour les plus curieux, le JOU, c'est le journal officiel de l'Union européenne, et le BOAMP, c'est le bulletin officiel d'annonce des marchés publics. À la suite de cette publication, il y a eu 5 candidatures qui ont été déposées. Donc, les candidatures de la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise, que nous appellerons la CCIAG, de Coriance, de Dalkia, de NJ Énergie et d'un groupement de sociétés qui est représenté par la société ESSAM. Donc ces 5 candidats étaient candidats pour aller plus loin dans la DSP, donc dans le réseau de chaleur et dans les études qui allaient avec. Il y a eu donc une remise de dossier de candidature, et à la suite de ça, seulement 3 candidats sur les 5 ont effectivement déposé un dossier, donc CCIAG, NJ et le groupement ESSAM. Il y a eu des offres donc, qui ont été analysées une première fois, parfois avec des variantes, parfois uniquement sur une offre de base, et en janvier 2026, l'ancienne municipalité avait donc procédé à une commission de délégation du service public et a émis un avis favorable à chacune des 3 offres reçues, en proposant d'engager un certain nombre de négociations avec les sociétés de manière à affiner les propositions économiques. Donc c'est un travail qui a été poursuivi, que nous avons donc repris à partir de mars 2026, et à la suite donc, de ce travail-là, nous avons eu un nouvel échange avec les trois sociétés qui nous ont remis une offre finale. Donc ces offres finales, vous les retrouvez dans les éléments qui vous ont été transmis, en sachant que les offres ont été appréciées au regard donc, des critères qui sont les suivants: le critère technique, donc pondéré à 40% de la note totale, le critère économique, pondéré à 30%, le critère environnemental, pondéré à 20%, et le critère de qualité de service rendu aux abonnés, pondéré à 10%. Vous avez donc le détail de chacune des 3 offres, donc sur le plan technique, sur le plan économique, sur le plan environnemental et sur le plan de qualité de service rendu.
Donc pour chacune des 3 sociétés et sur les 4 critères que je viens de vous annoncer, donc il y a eu une note qui a été attribuée. Cette note, vous la retrouvez dans les différents tableaux d'explication et de justification. Au final, à l'analyse donc, de ces 3 offres, nous arrivons avec la société CCIAG pour sa proposition variante qui obtient la note de 95,8 sur 100, la CCIAG pour son offre de base qui obtient la note de 93,6 et le groupement ESAM qui obtient la note de 93. Donc ce sont les trois meilleures propositions qui nous sont formulées. Donc ce que nous vous proposons aujourd'hui globalement, c'est de retenir la société CCIAG avec son offre variante dans le cadre de notre délégation de service public et du réseau de chaleur. Donc c'est globalement ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Vous avez eu pas mal d'explications dans le document sur les prix qui sont pratiqués par le délégataire. Il faut savoir que le délégataire versera donc une redevance annuelle à la ville donc pour l'occupation du domaine public. Cette redevance, donc, elle est estimée à 500 € donc pour la valeur 2026 et elle est due une fois par an, généralement au 1er juillet. Il y a également une redevance annuelle d'occupation du domaine public pour les voiries, donc avec une valeur qui est fixée à 0,30 € par mètre linéaire de tranchée, soit 1 287 € au total, pour 4 291 mètres linéaires, et une redevance annuelle pour frais de contrôle de 8 000 € par an. Donc cette redevance-là, on la récupérera chaque année donc au 1er juillet. À l'expiration du contrat, donc, le délégataire nous remettra, donc c'est un contrat qui dure 26 ans, le délégataire nous remettra le bâtiment donc, qui sera prochainement implanté à proximité de la caserne de sapeurs-pompiers, dans un état normal d'entretien, ainsi que tous les biens et équipements qui font partie intégrante de la concession. Que vous dire de plus donc, par rapport à la proposition donc, initiale qui avait été faite, on reste globalement donc, sur la continuité du projet qui avait été porté par l'ancienne municipalité, si ce n'est que le projet ne sera pas implanté en lieu et place du City-Stade, en tout cas en grignotant une petite partie du City-Stade, mais qu'il sera plutôt positionné à proximité de la caserne, de manière à générer moins de nuisances pour les propriétés qui sont à proximité. Ça permettra également de ne pas avoir besoin de toucher le City-Stade et de le laisser tel quel. Voilà donc par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions les uns et les autres, mais je vous propose de ne pas forcément aller plus loin dans les explications. Vous pourrez retrouver de toute façon sur Internet dans les éléments du conseil municipal. Oui, Agathe. Peut-être que je suis un petit peu en avance, mais c'est plutôt sur le phasage des travaux. Oui. Est-ce qu'on est du coup toujours dans l'optique de raccorder le collège en priorité pour répondre aux nécessités de chauffage du collège tout simplement? Oui, tout à fait. C'est toujours dans les priorités. C'est donc pour ça qu'on a eu le conseil municipal aujourd'hui, pour cet unique point, de manière à ce que la délégation puisse être lancée et qu'au 1er septembre 2020. Je vais préciser. 2028, pardon, je crois que c'est ça. Non, 27. 2027, il y ait le réseau qui soit effectif pour le collège. Tu veux comprendre ? Oui, je comprends ton inquiétude, effectivement, avec le retard pris dans ce dossier. On identifie quand même clairement qu'au 1er septembre 2027, il n'y aura pas de système de chauffage urbain qui desservira le collège. Même si on espère que les réseaux soient amenés jusqu'à l'entrée du collège, de toute façon, la source ne sera pas opérationnelle. Donc, sur l'année scolaire 2027-2028, il n'y aura pas de chauffage au collège. Non, c'est pas ça. Donc, il y aura donc une chaufferie temporaire qui devra être installée. C'est très compliqué parce que, en fait, le problème, c'est qu'il faut conserver un espace suffisant pour que les travaux de réhabilitation du collège en zone occupée puissent être conduits et en même temps déposer ce qui correspond à peu près à un conteneur maritime de 40 pieds
si on arrive à la relier au réseau gaz, sinon il faut en rajouter un deuxième pour la source d'énergie. Donc l'idée, ça serait plutôt de la mettre à l'extérieur du collège et de raccorder de manière temporaire sur cette période 2027-2028 à la fois le collège et les bâtiments contaminés. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Mathias, tu as dit pour la durée du contrat 26 ans, mais il me semble que je l'ai vu du 24, c'est 24, 26. Alors, il me semble que c'est 26, mais je te dis J'ai trouvé plusieurs dates en fait. C'est 26, il y a 2 ans de construction du réseau et de la chaufferie et 24 d'exploitation. Donc en fait, c'est 24 plus 2, en fait, si vous voulez, vraiment. La délégation est sur 26 ans, mais il y a 2 ans de construction et 24 ans d'exploitation. Ok. Après, concernant le financement, moi j'aurais une question à poser là-dessus. Est-ce qu'il est vraiment 100% pris en charge par le concessionnaire ou il y a une participation aussi de la mairie? Ah non, il est intégralement pris en charge par le concessionnaire. D'accord. Et après aussi, j'ai regardé aussi sur l'amortissement. Oui. Ouais. On parle de 24 ans, et puis je trouve dans un autre document 24 ou 40 ans suivant si c'est les réseaux, le bâtiment ou le... Voilà. Donc il y a 2 formules, je ne sais pas laquelle on prend. Alors, je ne sais pas si Christophe pourra peut-être compléter sur l'amortissement, mais je pense qu'il s'agit plutôt dans ce cas-là d'amortissement comptable sur les différentes opérations. Et pas forcément d'amortissement des canalisations et de la chaufferie. Je ne sais pas si tu peux compléter peut-être Christophe. Mais... Oui, sachant qu'au bout des 24 ans, en fait, soit la DSP peut être reconduit, soit la commune peut prendre à sa charge l'exploitation de la chaufferie avec des compétences qu'on a ou qu'on n'a pas, soit tout s'arrête. Mais il y a le temps de la DSP et puis il y a aussi le temps de vie des réseaux. Et les temps de vie des réseaux, ils peuvent durer jusqu'à 40 ans. Si c'est au bout de 24 ans de devoir tout démonter, tout refaire, c'est pas trop intérêt, quoi. Voilà. C'est pour ça peut-être qu'il y a une différence. Après, il y a peut-être une partie comptable que je maîtrise un peu moins, mais voilà, c'est sur le principe, c'est ça. En fait, non, parce que j'ai trouvé, moi, dans le texte, que la CCIAG propose 2 solutions. Soit 24, un amortissement 24, donc pas de problème, hein, c'est ce qui se fait normalement. Ou alors, il y a du 24 et du 40 ans, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est amortie en 24 ans et l'autre qui est amortie en 40. Et ce qui voudrait dire qu'à la fin du contrat, la partie qui serait amortie à 40 devrait être après reprise par la mairie. Non, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas de soute. Donc au bout des 24 ans, même si on ne reconduit pas CCIAG dans la délégation, on ne doit rien à CCIAG. D'accord. Et dernièrement, non, tu as raison, c'est bien. C'est justement le versement du délégataire en fait, à la commune. Donc je vois 500 € pour l'empreinte du terrain, 1300 € pour le passage des réseaux et 8000 € pour des frais de contrôle, ce qui fait 10 000 €. Soit 30 € par jour. C'est peu, enfin je sais pas. C'est sûr que c'est pas énorme, mais le principe c'est de pouvoir fournir une source de chaleur biosourcée, renouvelable, à des coûts qui sont quand même intéressants pour les habitants, pas forcément pour la collectivité, quoique la collectivité sera aussi utilisatrice avec ses bâtiments de l'énergie produite. Donc l'idée c'est quand même que même si on ne gagne pas beaucoup d'argent directement avec cette solution-là, en tout cas on devrait en économiser sur notre consommation de ressources. In fine, c'est une économie sur les coûts de chaleur de la commune sur ses bâtiments. C'est ça le but, c'est raccorder tous les bâtiments communaux, pas une économie sur son coût de chauffage. Et ce travail-là, il ira de toute façon très bien avec le travail porté par Benoît sur le SDIE, qui ira de pair forcément avec cette consommation de l'énergie biosourcée. Ok. Merci en tout cas Claude pour toutes tes remarques, c'était hyper intéressant quand on a lu toutes tes propositions et avis. Florian. Alors oui, comme vous l'avez dit, c'est le premier dossier qu'on a ouvert en arrivant, parce qu'il y avait une vraie étude d'opportunité qui avait été avancée à l'époque de notre équipe de fonction. On a bien sûr relancé avec toi. C'est 6 ans de travail pour arriver à cette DSP en cherchant les meilleures possibilités de gestion par la commune, gestion
par un délégataire ou par un tiers et s'en sortir totalement. La DSP semblait être la meilleure solution parce que la commune n'a pas besoin de financer la totalité des travaux et la possibilité de le récupérer à la fin. C'est un coût qui est moins élevé aujourd'hui que le gaz et qui peut varier par rapport au coût du gaz, mais avec ce qu'on a connu avec la guerre en Ukraine, l'explosion des coûts de l'énergie, on est ravi que ça intervienne. Là, le premier utilisateur sera la commune, si je ne dis pas de bêtises, juste derrière l'hôpital Michel Perret, qui sera aussi très gros consommateur. Les seuls frais qui peuvent être induits pour la commune, c'est de profiter des passages de réseau pour faire un petit peu d'aménagement routier ou d'agrandissement de trottoirs ou de pistes cyclables sur les tracés et selon l'avancement et les possibilités de réalisation. La CCIAG est grenobloise, mais je crois qu'il y a quelques accords avec les entreprises tulinoises sur une partie des travaux, donc on est ravis de cette mise en œuvre. Merci. Merci pour cette remarque. Je remercie l'équipe de Jérémy Derby d'avoir initié ce très beau dossier pour la commune de Turin. Oui, puis le travail aussi porté par l'ancienne municipalité qui nous permet aujourd'hui d'aboutir à ce projet de délégation de service public qui, on l'espère, sera profitable à nos habitants et évidemment à la collectivité. J'ai une question, ça va plutôt à Christophe Charon qui a fait le suivi plusieurs mandats du coup. Est-ce que l'implantation du lieu c'est déjà faite en informant les riverains ou est-ce que c'est une démarche qui va arriver dans un deuxième temps? Alors, à l'époque, la position qui était, comme le disait Mathias, était plutôt côté les horizons, on va dire. Elle avait été faite pour s'éloigner des immeubles de plus grande hauteur. Alors après, c'est vrai que la question avait été reposée avec la nouvelle municipalité en disant, et si on fait le contraire, qu'on la rapproche de l'autre côté, et puis il y avait une parcelle qui était disponible. Dans les deux sens, ça faisait des modifications au niveau de la cressonnière, soit sur le terrain de boule, soit vers l'aire de jeu. Il n'y avait pas de mémoire, mais je ne pense pas qu'il y avait eu des questionnements officiels ou d'enquête publique qui a été faite. Il y a peut-être eu, lors d'une réunion de quartier, des questions qui ont été posées. Il n'y avait pas spécialement eu un questionnement pur avec un vote au niveau des habitants. Il ne me semble pas. Peut-être que... Peut-être pour répondre à ta question, moi, en fait, la stratégie c'était de dire peut-être arriver auprès des habitants avec des éléments et donc attendre effectivement qu'il y ait la société qui soit recrutée avec des images, des visuels de ce que peut représenter aussi une chaufferie. Parce que c'est vrai, quand on prononce le mot chaufferie, ça fait tout de suite peur, mais en fait, il y a une question de taille, de proportion, et du coup, c'était peut-être plutôt de se dire, une fois que ce travail aura été un peu réfléchi et qu'il y aura des éléments visuels et concrets, de pouvoir aller en discuter avec les habitants. C'était plus dans cette optique-là. Ok. Ça va être une deuxième phase qui va arriver après le choix du délégataire. Sachant qu'il y a des règles là-dessus sur des hauteurs de cheminée, des choses comme ça qui s'imposent, que ça soit chez nous n'importe qui. Et qui vont nécessairement arriver, puisque de toute façon, il y aura nécessité de déposer un permis de construire pour la chaufferie. Et donc, les habitants qui le souhaitent seront invités à venir consulter le projet. Mais là où je te rejoins, Benoît, c'est qu'on pourra, à mon avis, ce sera intéressant, proposer des temps d'échange aussi avec les habitants dans la proximité ou même ceux qui sont intéressés de manière plus large. Ok, merci. Eh bien, votons. Et bien voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, donc nous vous proposons de voter. Donc, je ne refais pas le détail de la délibération. Donc, ce qui est proposé au conseil municipal aujourd'hui, c'est donc d'approuver le choix du candidat, donc la CCIAG, la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise, en tant que concessionnaire du service public de production et de distribution d'énergie calorifique. D'approuver les termes du contrat, il y a 2x2, donc 2 concessions pour la création, la gestion et l'exploitation d'un réseau de chaleur renouvelable ainsi que ses annexes. D'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de concession pour la création, la gestion et l'exploitation d'un réseau de chaleur renouvelable, ainsi que tous les actes découlant de ce contrat. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à procéder aux mesures de publicité et à toutes les mesures légales requises pour l'exécution de la présente délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci à tous. Merci beaucoup, merci Mathias pour cette présentation détaillée, merci pour votre approbation et on va y aller. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Bienvenue, on vient juste de finir de voter. J'avais donné pouvoir de vote. Alors,
Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, avez-vous des questions de tout ordre? Florian. Est-ce qu'il est possible d'avoir le contrat des prestataires qui vont intervenir pour la fête de la mairie? Les contrats des prestataires. Oui, je pense. Margot. Oui, il n'y en a qu'un, c'est la sonorisation et la lumière. C'est le même prestataire. Donc c'est la technique. Oui, C'est uniquement la technique. c'est le seul prestataire, c'est la seule partie de partenariat de la mairie pour la fête de la mairie. L'ensemble des groupes, c'est toujours pas lié. Il y aura un petit Ouais. Non, c'est le Don du Sang C'est- qui a fait un gros travail de sponsoring et c'est le Don du Sang qui gère la totalité des frais des artistes. Et la mairie est en partenaire uniquement pour la technique et la sonorisation lumière. Mais oui, on pourra vous faire parvenir la facture, il n'y a pas de souci. Donc il y a une partie technique mairie sur la scène proprement dite, Oui. une partie technique externalisée avec un prestat sono lumière, et pour les cachets c'est le don du sang, l'association du don du sang qui a géré avec du mécénat et la buvette. Du coup, on aura un petit camion pour pouvoir donner son sang en même temps. ou pas du tout? Non, mais en fait, Après la buvette. non. Par contre, Non, mais c'est ce qu'ils vont, non, on l'a sur les animaux, sur certaines animaux. c'est pas ce qu'ils ont prévu. C'est pas ce qu'ils ont prévu. Par contre, les fonds qu'ils vont récolter pendant la soirée va leur permettre d'améliorer, entre autres, la collation qui est servie aux gens qui donnent leur sang habituellement lors des collectes organisées. Ça me paraît difficilement conciliable quand même. Autre question? Oui. Oui, lors du dernier conseil municipal, on a évoqué un audit énergétique sur le FIA. On l'a cherché, on a demandé au service, on ne l'a pas trouvé, alors je vous fais appel à la mémoire, comme Christophe est là, mais on a retrouvé quelque chose, mais un de 2011 et le dernier de 2019. Alors est-ce que d'après toi c'est plus récent que ça? Alors, l'audit était peut-être un terme un peu trop gros pour ce qui avait été fait. C'était un recolement de l'ensemble des dépenses et des consommations énergétiques des bâtiments. C'est opératif. Voilà. Ok. On pensait à ça, mais on l'a dit. Ouais. Ça, c'est le service des finances, en fait, qui a un tableau classique avec toutes les consommations et que j'avais récupéré moi à l'époque pour faire cette fameuse plateforme d'opérate qui donne un peu l'état des lieux des consommations et qui montre les bâtiments qui consomment le plus. Ok, merci. Une obligation légale qui sont décrétées. Ouais. Merci. Autre question? Eh bien, je vous remercie. La séance du conseil municipal est donc levée.